Bonjour à tous, ici Lyon, dans le Rhône. Nous nous trouvons au musée des moulages de l'Université Lumière Lyon 2. Nous sommes 14 lectrices et lecteurs, étudiantes et étudiants du portail Humanité. Des L2 et des L3 lettres modernes classiques et archéologie nous accompagnent à l'Université Lumière Lyon 2. La lecture prend place dans le cadre de la réouverture au public du musée des moulages et du spectacle Notre Iliade. Nous allons lire des extraits de l'Iliade d'Homère. Les premiers vers en grec ancien, Hélène et les vieillards sur les remparts, les adieux d'Hector et d'Andromaque, la mort de Patrocle, ensuite le bouclier d'Achille, Achille et le Scamandre, la guerre des dieux, enfin Achille et Priam concluront notre lecture. Notre lecture se fera en français et en grec ancien. Bonne écoute. Donc, je vais vous lire les premiers vers de l'Iliade en grec. Ménine aide thea peleiadeo Achilleos ulomenen et pourri axaiois alge eteke polas diphtimus psychas aedi proiatsen eron autus de eloria teuxe kunesin. Oionoisi te pasi, Dios de teleieto bule, ex ude ta prota diasteten erisante, Atreides te anax andron kai Dios Achilleus. Les mêmes vers, en traduction d'Huxelles de 1577. Je te supplie, déesse gracieuse, vouloir chanter l'ire pernicieuse dont Achille fut tellement épris que par Icelle, un grand nombre d'esprits des princes grecs, par dangereux encombres, fit leur descente aux infernales ombres, et leurs beaux corps, privés de sépulture, furent aux chiens et aux oiseaux pâture. Certainement, c'était la volonté de Jupiter, grandement irrité. Pendant ce temps, le vieux Priam, Panthos, Timoétès, Lampos, Clytios, Icétaïon se rejetant d'Arès, où Calégone et Anténor, grands sages tous les deux, siégeaient en qualité d'anciens devant les portes C. Leur âge les tenait loin de la guerre, mais c'étaient de beaux parleurs. On eût dit des cigales sur un arbre, remplissant les bosquets de leur voix douce comme lys. C'est ainsi que les chefs troyens siégeaient sur le rempart. Comme ils voyaient Hélène qui montait sur le rempart, ils dirent à voix basse entre eux ces paroles ailées. Deoro paruit eltusa ephiron tekos idzeo emeio, offreide proteron te posin, peus te filus te, utimoi aitie esi, te oinumoi aitioi esin, oimoi eformesan polemon poludacrun acaion, osmoi caetondandra pelorion exomenes, ostis odestin acaios aner eus te megaste, etoi men kefale cae mezones aloi easi, calon duto egon, upo idon ophthalmoisin, uduto geraron, basilei gar Andri eoike. Et la toute divine Hélène, à ces mots, répondit. Aedoius, temoe si phileo core de noste, os phelen thanatos moi, adein kakosopote deuro, oei so, opemen, talamon, gnotus, telipotusa, paeda, te, telugeten, caeomeliken, erateinen, alatauk, egiononto, to kai, claiusatteca, tutto de toi ereo, emaeraiai, ede metelas, utos, gateredes, eu, creon, Agamemnon, amphoteron basilius, tagatos, cateros, teik metes, deer autemos,
esque, konopidos et hypotéen ge. À ces mots, tout émerveillé, le vieillard s'écria. O makar atreide moireigines, olbia daimon, era nutoi poloi dedmeato kuroi akaion, et decai frugien et siluton ampleoesan. Entaidon plestus frugas aneras, aelolopolus, laus otreos, kai mugdonos antitoio. Oira totestara toonto, paroctas sagario. Kiagar egon epicorus, eon metatoisin electen, emati teote telton amazenes, antianeirai, aludon oitosoi, esan osoi helicopes acaioi. Là-dessus, le vieillard, voyant Ulysse, demanda. Eipage moikai tonde philontekos hostis odesti, meion men kephale agamemenos, atredaio eoreteros domoisin, idesteronosin, idestai. Theokeia men oi keitai, epictoni polubeitere, autos dectilos os epipoleitai, sticas, andron, arneio, min egogie eisco, pegesimalo, os toion megapeu, deorchetai, arginenaon. À ces mots, la fille de Zeus, Hélène, répondit. Utos, dao laeretades, polymatis, Odysseus, os trafe, en, demo, itaques, cranes, per, eoses, eidos, pantoious, Théodolus, caemedea, pucna. Après cela, voyant Ajax, le vieillard demanda. Tista rodalos acaios anereus temegaste, exocos argion kephalen, tecai eoreas homus. Et la toute divine Hélène au long voile lui dit. Utos, dias esti, pilerios, ercos acaion, idomineus, detereoten eni cretesi teosos, estec amphidemin creton agoi eretontai, polaki min xenisen areifilos menelaos, oiko en emeteropote creteton ikioito, niun dalus men pantas oro elikopas acaius, us keneu gnoien, kai tumonomai, mutesaimen, doio du, dunamai dein costetoroi lon, castora tipodamon, kai pux agaton, poliodeukea, autocasigenteo, to moi mia genatau meter. Aux espesten lacidaemonos ex eratenes deuro men eponto des enipontoporoi osi, niun autuc etelousi maken catadomenai andron aeschea deidietes kai ondea pola moi estin. Elle dit. Mais ceux-là, déjà, la glèbe nourricière les retenait au sol natal, dans leur lacédémone. Les adieux d'Hector et d'Andromaque, chant 6, traduction Bacchès 2013.
Ayant traversé la grande ville, il arriva aux portes C, qu'il allait passer pour parcourir la plaine. Mais sa femme, à la riche dot, vint en courant à sa rencontre. Andromaque, fille d'Étione le magnanime, et Étione qui vivait près du Plakos aux forêts, à Thèbes ou Plakos, et régnait sur les Ciliciens. Sa fille, Hector au casque de bronze, l'avait épousée. Elle vint à sa rencontre, une servante la suivait. Tenant sur ses bras l'enfant tout tendre, tout petit, l'Hectoride bien-aimé, pareil à une belle étoile, qu'Hector appelait Scamandrios, et les autres, Astyanax, car Hector était seul à protéger Ilion. Il vit l'enfant et sourit, sans rien dire. Andromaque était là, tout près, pleurant des larmes. Elle le prit par la main et parla, prononçant son nom. Toi, un mauvais génie te hante, ta fureur te perdra, tu n'as pitié ni de cet enfant tout petit, ni de moi, malheureuse, qui serai veuve bientôt de toi. Ils vont te tuer, les Achéens, en attaquant tous à la fois. Pour moi, il sera mieux, quand je t'aurai perdu, d'aller sous terre. Je n'aurai plus de réconfort quand tu auras subi ton sort, rien que des peines. Je n'ai plus de mère ou de mère souveraine. Mon père, Achille le divin, l'a tué. Il a détruit la ville des Ciliciens où il faisait bon vivre, Thèbes aux portes hautes, et Étione, il l'a tué. Il ne l'a pas dépouillé, dans son cœur il le respectait. Il l'a brûlé avec ses armes ouvragées. Il a fait faire un tombeau, et elles ont planté des ormes, les nymphes des forêts, filles de Zeus à l'égide. Et moi j'avais 7 frères dans le palais. Tous en un jour sont allés chez Hadès. Tous il les a tués, le divin Achille pied rapide, près de nos bœufs aux pieds tors, de nos brebis blanches. Ma mère qui régnait sur le Plakos aux forêts, il l'a conduite ici avec d'autres prisonnières. Il l'a délivrée contre une énorme rançon. Dans le palais de son père, Artémis à la flèche l'a frappé. Hector, tu es mon père et ma mère souveraine, et mon frère et mon doux époux. Aie pitié, maintenant reste sur le rempart. Ne fais pas de l'enfant un orphelin, de ta femme une veuve. Retiens ton peuple près du figuier, là où la ville est plus facile à prendre et le mur moins abrupt. 3 fois ils sont venus, ils ont essayé les meilleurs avec les 2 Ajax et l'illustre Idoménée, et les Atrides et le vaillant fils de Tidée. Quelqu'un leur avait dit, bien instruit des oracles, ou c'était peut-être leur cœur qui les poussait et les commandait. Lui répondit le grand Hector au panache. Je pense à tout cela, femme, mais plus grièvement j'aurais honte devant les Troyens et les Troyennes aux voiles flottants, si je restais comme un vilain loin de la guerre. Mon cœur me l'interdit. J'ai appris à être noble, à combattre toujours au premier rang des Troyens, à soutenir la gloire de mon père et la mienne. Oui, je le sais, j'y pense, je le sens. Un jour viendra où périra Ilion la Sainte, et Priam, et le peuple de Priam à la lance de frêne. Mais le malheur des Troyens me touche moins, celui des Cubes elles-mêmes, et celui du prince Priam, celui de mes frères, si nombreux, si nobles, que des ennemis feront tomber dans la poussière, moins que le tien. Quand un Achéen cuirassé de bronze t'emmènera en pleurs, t'arrachera ta liberté. Tu seras en Argos, tissant sur le métier d'une autre. Tu porteras l'eau de Méséis et d'Hypéréie, forcée, et sur toi pèsera, dur, la nécessité. Et qui te verra pleurant des larmes dira « C'est la femme d'Hector qui fut le meilleur combattant des Troyens, Jean de cheval, quand on assiégeait à Ilion. Voilà ce qu'on dira, et ton regret sera renouvelé pour cet homme qui te protégeait de l'esclavage. Mais moi, puissais-je être sous un tas de terre, sans rien savoir de tes cris, sans t'avoir vue prise. » Ce disant, il se pencha vers l'enfant Hector le magnifique. L'enfant sur le sein de la nourrice à la taille ronde se jeta en criant. La vue de son père l'effrayait. Il avait peur du bronze et de la crinière qu'il voyait s'agiter sur le sommet du casque. Il rit le père, et aussi la mère souveraine. Alors il ôta de sa tête le casque, Hector le magnifique. Il le posa, étincelant, sur le sol. Il prit son fils dans ses bras, lui donna un baiser, puis il pria Zeus et tous les autres dieux. Zeus, et vous, autres dieux, Zeus, et vous, autres dieux, donnez à cet enfant d'être, comme je le suis, le plus grand des Troyens, que sa force soit grande, qu'il règne sur Ilion, et qu'on dise un jour, il est meilleur que son père, quand il reviendra de la guerre, porteur des dépouilles sanglantes, ayant tué l'ennemi cruel, et que sa mère se réjouisse. Ayant dit, il remit entre les mains de sa femme son fils. Elle le prit contre son sein parfumé, pleurant et riant. Son époux eut pitié à la voir.
Il lui caressa la main et lui dit, prononçant son nom, « Toi, un mauvais génie te hante, ne t'afflige pas trop pour moi. Personne ne me jettera dans l'Hadès avant mon heure. Je le dis, il n'est pas d'homme qui échappe à son sort, qu'il soit vilain ou noble, puisqu'il est né. Mais rentre à la maison, prends soin de ton ouvrage. Métier ou quenouille, aux servantes, distribue leurs tâches. La guerre est pour les hommes, pour tous ceux qui sont nés à Ilion, et d'abord pour moi. » Ayant dit, il prit, Hector le Magnifique, son casque à panache. Sa femme s'en revint à la maison, toujours regardant en arrière et pleurant de tendres larmes. Quand elle fut à la maison où il faisait bon vivre, d'Hector qui tue les hommes, elle y trouva en nombre les servantes, et toutes se prirent à pleurer. Elle pleurait Hector, encore vivant, dans sa maison. Elle disait qu'il ne reviendrait pas de la guerre, échappé à la fureur et aux mains des Achéens. La mort de Patrocle. Ce disant, il marcha sur Kébrionnès le héros avec la violence d'un lion, qui en dévastant les étables a été frappé à la poitrine, sa vaillance l'a perdu. C'est ainsi, Patrocle, que dans ta fureur tu sautas sur Kébrionnès. Hector, de son côté, sauta à bas de son attelage. Tous deux, pour Kébrionnès, ils se battaient comme des lions qui sur le sommet d'une montagne, pour un cerf qu'ils ont tué, affamés tous deux, luttent avec fierté. C'est ainsi que pour Kébrionnès, les deux maîtres du cri de guerre, Patrocle Ménoïtiade et Hector le Magnifique, cherchaient à s'entamer la peau avec le bronze cruel. Hector avait pris le mort par la tête et ne le lâchait pas. Patrocle, de son côté, tenait un pied. Les autres Troyens et Danéens se lancèrent dans la dure bataille. Comme l'Héros et le Notos rivalisent ensemble dans une vallée de montagne pour secouer une forêt dense, chênes, frênes, cornouillers au tronc lisse qui entrechoquent leurs longues branches, vacarmes prodigieux, craquement des branches brisées. Ainsi, Troyens et Achéens foncent les uns contre les autres, s'acharnaient et personne ne songeait à la fuite sinistre. Autour de Kébrionnès, des pics aigus se plantaient, des flèches empennées quittaient la corde des arcs, de grosses pierres heurtaient les boucliers. On se battait pour lui. Dans un tourbillon de poussière, il était couché de tout son nom et ne pensait plus aux chevaux. Tant qu'Hélios avança au milieu du ciel, des deux côtés, les coups portaient, les hommes tombaient. Mais quand Hélios parvint à l'heure où l'on dételle les bœufs, alors les Achéens furent de beaucoup les plus forts. Ils emportèrent le héros Kébrionnès loin des flèches, loin des Troyens qui criaient, lui arrachèrent ses armes. Patrocle, rêvant de malheur, fonça sur les Troyens. 3 fois, il fonça pareil au rapide Arès. Hurlant affreusement, 3 fois, il tua 9 hommes. Mais quand pour la 4e fois, il bondit comme un mauvais génie, c'est alors que pour toi, Patrocle, arriva à la fin de la vie. Dans la dure mêlée, Phoebos vint à ta rencontre, effroyable. L'homme ne le reconnut pas dans la foule. Le dieu avançait, recouvert d'un épais brouillard. Il se plaça derrière lui, frappa sa nuque et ses larges épaules du plat de la main. Ses yeux se révulsèrent. De sa tête, Phoebos Apollon fit tomber le casque, qui roula en sonnant sous les pieds des chevaux, le homme à visière. Les crins furent souillés de sang et de poussière. Auparavant, il n'était pas possible que l'armée à panache soit souillée de poussière. Ils étaient protégés la tête et le beau front d'un homme divin, d'Achille, mais alors Zeus permit à Hector de le porter sur sa propre tête. Sa mort n'était pas loin. Dans ses mains fut brisée la pique, à l'ombre longue, grande, large et forte, avec sa couronne. De ses épaules, le beau bouclier tomba par terre, avec le baudrier. Le prince Apollon, fils de Zeus, détacha la cuirasse. Folle erreur occupa son esprit. Ses nobles genoux se défirent. Il était là, hébété, par derrière, d'une lance aiguë, dans le dos, entre les omoplates, de tout près. Un homme dardanien le frappa. Euphorbos Pantoïde, supérieur à tous ceux de son âge, pour manier la pique, le cheval et pour la vitesse de sa course.
Il avait déjà jeté 20 hommes à bas de leur char, à sa première bataille, étant encore un apprenti. C'est lui qui lança le premier une pique contre toi, chevalier Patrocle. Sans t'abattre, il partit en courant, se mêla à la foule, ayant arraché du corps la pique de frêne, et il n'attendit pas Patrocle, qui était pourtant tout nu dans cette bataille. Patrocle, accablé par le coup du dieu et par la pique, recula parmi ses compagnons, fuyant la mort. Hector, quand il vit que Patrocle, au grand cœur, reculé, frappé par le bronze aigu, s'approcha à travers les rangs. Le toucha avec sa pique. En bas du ventre, il enfonça le bronze. L'homme, à grand bruit, tomba. Le peuple achéen en eut grand deuil. Comme lorsqu'un lion a terrassé un sanglier infatigable sur le sommet de la montagne, ils se sont battus, tout fiers, près d'une petite source. Tous deux voulaient boire. Le lion a été plus fort, et l'autre, vaincu, n'a plus de souffle. C'est ainsi que ce noble fils de Ménoïtios, qui avait tué tant d'hommes, Hector Priamide, de tout près, à la lance, l'avait privé de vie. Et, en se félicitant, il dit ces mots qui ont des ailes. Patrocle, tu disais que tu détruirais ma ville, que les femmes de Troie perdraient leur liberté, que tu les emporterais dans des bateaux vers la terre de ta patrie. Naïf devant elle, les chevaux rapides d'Hector ont volé au combat. Moi aussi, à la lance, je me distingue au milieu des Troyens belliqueux que je protège du jour inévitable. C'est toi que les vautours vont dévorer. Pauvre homme, le noble Achille ne t'a pas servi. Il te l'a pourtant plus d'une fois quand tu es parti. Patrocle, maître de chevaux, ne reviens pas vers les bateaux creux tant que tu n'as pas déchiré sur la poitrine d'Hector sa nuque, sa tunique sanglante. C'est ce qu'il t'a dit, et tu l'as cru dans ta sottise. Alors, respirant à peine, tu lui as dit, chevalier Patrocle, « Félicite-toi maintenant, Hector. Ils t'ont donné la victoire, Zeus Chronide et Apollon qui m'ont abattu facilement. Ce sont eux qui m'ont enlevé mes armes. Si j'avais eu à rencontrer 20 hommes comme toi, ils seraient tous morts, abattus par ma lance. Mais me voici tué par un sort sinistre et par le fils de Leto, et par un homme, par Euphorbos, tu es le troisième à m'achever. Ce que je vais te dire, mets-le-toi dans l'esprit. Toi aussi, tu ne vas pas vivre longtemps. Déjà, la mort est là, toute proche. Ton sort est marqué. Tu seras abattu par Achille, sans reproche, le petit-fils d'Éaque. » Comme il parlait ainsi, la mort s'étendit sur lui. Son âme, quittant ses membres, s'envola vers Hadès, gémissant sur sa faim, laissant la jeunesse et âge d'homme. Il était mort. Hector le Magnifique lui dit « Patrocle, pourquoi prophétiser ma mort abrupte? Qui sait si Achille, l'enfant de Thétis, aux beaux cheveux, ne perdra pas d'abord la vie frappé par ma lance ?» Ce disant, il arracha sa lance de bronze à la blessure. Ce disant, il arracha sa lance de bronze à la blessure, un pied sur le corps qu'il laissa retomber à la renverse,
Tout de suite, avec sa lance, il marcha sur Automédon, serviteur à visage de dieu d'Achille Pied-Rapide, petit-fils d'Éaque. Il voulait le frapper, mais l'autre fut emporté par ses chevaux, immortels, que les dieux avaient donnés à Pelée, cadeau superbe. Le bouclier d'Achille. Héphaïstos campe à fabriquer un bouclier, grand et fort. Il ouvre adroitement de tous les côtés. Il met autour une bordure étincelante, une triple bordure au lumineux éclat. Il y attache un baudrier d'argent. Le bouclier comprend 5 couches. Héphaïstos y crée un décor multiple, fruit de ses savants pensées. Il y figure la terre, le ciel et la mer, le soleil infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les astres dont le ciel se couronne, les Pléiades, les Iades, la forte d'Orion, l'ours, à laquelle on donne le nom de chariot, qui tourne sur place, observant Orion et qui seul ne se baigne jamais dans les eaux d'océan. Il y figure aussi 2 cités humaines, 2 belles cités. Dans l'une, ce sont des noces, des festins. Des épousées, au sortir de leur chambre, sont menées par la ville à la clarté des torches, et sur leurs pas s'élève innombrable le chant d'Hyménée. De jeunes danseurs tournent, et au milieu d'eux, flûtes et cithare font entendre leur accent. Et les femmes s'émerveillent, chacune debout, en avant de sa porte. Les hommes sont sur la grande place. Un conflit s'est élevé, et 2 hommes disputent sur le prix du sang pour un autre homme tué. L'un prétend avoir tout payé, et le déclare au peuple. L'autre nie avoir rien reçu. Tous 2 recourent à un juge pour avoir une décision. Les gens crient en faveur soit de l'un, soit de l'autre. Et pour les soutenir, forment 2 partis. Des héros contiennent la foule. Les anciens sont assis sur des pierres polies dans un cercle sacré. Ils ont dans les mains le bâton des héros sonores. Et ces bâtons en main qui se lèvent et prolongent chacun à son tour. Au milieu d'eux, à terre, sont 2 talents d'or. Ils devront à celui qui parmi eux dira l'arrêt le plus droit. Autour de l'autre ville campent 2 armées, dont les guerriers brillent sous leurs armures. Les assaillants, hésitant entre 2 partis, la ruine de la ville entière ou le partage de toutes les richesses que garde dans ses murs l'aimable cité, mais les assiégés ne sont pas disposés, eux, à rien entendre, et ils s'arment secrètement pour un aguet. Leurs femmes, leurs jeunes enfants, debout sur le rempart, le défendent, avec l'aide des hommes que retient la vieillesse. Le reste est parti, ayant à sa tête Arès et Pallas Athénée, tous 2 en or, revêtus de vêtements d'or, beaux et grands en armes. Comme Dieu, ils ressortent nettement, les hommes étant un peu plus petits. Ils arrivent à l'endroit choisi pour la guet. C'est celui où le fleuve offre un abreuvoir à tous les troupeaux. Ils se postent couverts de bronze éclatant. À quelque distance, ils ont deux guetteurs en place, qui épient l'heure où ils verront moutons et bœufs aux cornes recourbées. Ceux-ci apparaissent, 2 bergers les suivent, jouant gaiement de la flûte, tant ils soupçonnent peu le piège. On les voit, on bondit vite, on coupe les voies aux troupeaux de bœufs, aux belles bandes de brebis blanches, on tue les bergers. Mais chez les autres, les hommes postés en avant de l'assemblée entendent ce grand vacarme autour des bœufs. Ils montent tous aussitôt sur les chars aux attelages piaffants, partant en quête et vite atteignent l'ennemi. Ils se forment alors en ligne sur les rives du fleuve et se battent en se lançant mutuellement leurs javelines de bronze. À la rencontre participent lutte et tumulte et la déesse exécrable qui préside au trépas sanglant. Et tiens, soit un guerrier encore vivant, malgré sa fraîche blessure, ou un autre encore non blessé. Ou un autre déjà mort, qu'elle traîne par les pieds, dans la mêlée, et sur ses épaules, elle porte un vêtement qui est rouge du sang des hommes. Tous prennent part à la rencontre et se battent comme des mortels vivants, et traînent les cadavres de leurs mutuelles victimes. L'illustre boiteux y modèle encore une place de danse toute pareille à celle que jadis, dans la vaste noce, l'art de Dédale a bâti pour Ariane aux belles tresses. Des jeunes gens et des jeunes filles pour lesquels un mari donnerait
bien des bœufs sont là qui dansent en se tenant la main au-dessus du poignet. Les jeunes filles portent de fins tissus. Les jeunes gens ont revêtu des tuniques bien tissées où luit doucement l'huile. Elles ont de belles couronnes. Eux portent des épées en or pendues à des baudriers en argent. Tantôt, avec une parfaite aisance, ils courent d'un pied exercé, tel un potier assis qui essaie la roue bien faite à sa main pour voir si elle marche. Tantôt, ils courent en ligne les uns vers les autres. Une foule immense et ravie fait cercle autour du cœur charmant. Et deux acrobates pour présider à la fête font la roue au milieu de tous. Il émet enfin la puissance du fleuve océan, à l'extrême bord du bouclier solide. Une fois fabriqué, le bouclier large et fort, il fabrique encore à Achille une cuirasse plus éclatante que la clarté du fer. Il fabrique un casque puissant, bien adapté à ses tempes, un beau casque ouvragé, où il ajoute un cimier d'or. Il y fabrique des lambières de souple étain. Et quand l'illustre boiteux a achevé toutes ses armes, il les prend et les dépose au pied de la mère d'Achille. Elle, comme un faucon, prend son élan du haut de l'Olympe neigeux et s'en va, emportant l'armure éclatante que lui a fournie Héphaïstos. Achille et le scamandre, chant 21. Ilus, fils de Pélégon, lui dit « Pélide magnanime, veux-tu savoir mon origine ? Je viens de la lointaine Païonie, la plantureuse. Je mène des Païoniens, armés de longues lances. Voilà la 11e aurore depuis que je suis arrivé à Troie. Mon origine est l'Axios, qui coule largement. L'Axios qui roule, la plus belle eau qui soit sur terre. Il a engendré Pélégon, lance glorieuse. De qui dit-on ? Je suis né. Maintenant, battons-nous, illustre Achille. Il dit menaçant. Le divin Achille brandit le frêne du Pélion, et lui, le héros Astéropaios, deux lances à la fois, car il était ambidextre. De l'une, il toucha le bouclier, mais ne le brisa pas. L'or, cadeau du dieu, résista. De l'autre, il égratigna le coude du bras droit, le sang noir coula, l'arme par-dessus alla se ficher en terre, elle qui voulait se gaver de chair. Achille, à son tour, lança le frêne qui vole droit sur Astéropaios. Il avait envie de le tuer. Il le manqua, toucha la haute berge du fleuve, enfonça dans la berge jusqu'au milieu, la lance de frêne. Le Pélide tira l'épée pointue qu'il portait sur la cuisse. Il bondit vivement. L'autre, de sa main épaisse, n'arrivait pas à arracher de la terre la lance d'Achille. 3 fois, il avait bougé. Et 3 fois, la force lui manqua. Une fois encore, il voulait courber, casser la lance de frêne du fils d'Éaque. Mais Achille, à l'épée, de tout près, lui avait pris la vie. Le frappant au ventre, près du nombril, tous les boyaux coulèrent à terre, et l'ombre voila ses yeux. Il haletait. Achille lui sauta sur la poitrine, lui arracha ses armes et dit triomphant « Reste là, avec les enfants du Chronide très puissant. Il est dur de rivaliser, même quand on est né d'un fleuve. Tu as dit que tu descends d'un fleuve aux grandes eaux. Moi, je me vante d'avoir pour origine le grand Zeus. L'homme dont je suis né règne sur le grand peuple des Myrmidons. C'est Pélée, fils d'Éaque. Éaque est le fils de Zeus. Zeus est plus fort que les fleuves qui coulent vers la mer. La race de Zeus est plus forte que celle des fleuves. Il y a près de toi un grand fleuve. Il pourrait te porter secours. Mais on ne peut pas se battre contre Zeus Chronide. On ne le comparera ni le puissant Acléos, ni la force d'océan au courant profond, de qui viennent tous les fleuves et toute la mer, et toutes les fontaines, et tous les grands puits. Mais lui-même, il a peur de la foudre du grand Zeus, du terrible tonnerre qui roule dans le ciel. Il dit, et de la berge, il tira sa pique de bronze, laissa là l'homme à qui il avait enlevé la vie, couché sur le sable, baigné par l'eau noire. Anguilles et poissons se pressaient, arrachant la chair, rongeant le bas du dos. Lui, il marcha contre les Païoniens, conducteurs de chars, qui fuyaient toujours près du fleuve au tourbillon, ayant vu le meilleur d'entre eux dans la dure bataille. Abattu par la main d'Achille et son épée, il tua Tersilocos, Trainos, Midon, Astypilos, Emnésos, Ainos et Osphélétès. Il y aurait tué beaucoup d'autres Païoniens, le rapide Achille, si, en colère, le fleuve au profond tourbillon, sous la figure d'un homme, n'avait parlé du fond de ses eaux. « Ô Achille, tu dépasses tous les hommes par ta force, mais aussi par tes atrocités, et les dieux te défendent toujours. Si le fils de Cronos t'a donné de tuer tous les Troyens, chasse-les loin de moi et commets tes horreurs dans la plaine. Mes jolies eaux sont pleines de cadavres. Je ne peux plus les faire rouler vers la mer divine. Je suis obstrué par les cadavres que tu ne cesses de tuer. Allons, laisse-moi en paix, je suis horrifié, puissant chef de guerre. » En réponse, lui dit Achille, pied rapide, «
Qu'il en soit, Scamandre, filleul de Dieu, comme tu le veux. Je ne cesserai pas de tuer les Troyens arrogants, que les ayant ramenés dans leur ville, je ne me mesure à Hector. Face à face, va-t-il m'abattre? Est-ce moi qui l'abattrai? Ce disant, il fonça sur les Troyens, pareil à un mauvais génie. Alors le fleuve au tourbillon dit à Apollon, « Oh là là, arc d'argent, fils de Zeus, tu n'as pas respecté les avis du Cronide, qui t'a plusieurs fois enjoint d'assister les Troyens et de les défendre, jusqu'à ce que vienne le soir tardif, et qu'il jette l'ombre sur la terre plantureuse. » Achille, lance de gloire, sauta au milieu de l'eau, du haut de la berge. Le fleuve l'attaqua en se gonflant. Il troubla ses eaux, les lança, repoussa tous les cadavres. Il les jeta hors de lui, mugissant comme un taureau sur le sec. Ceux qui vivaient dans ces belles eaux, il les sauva, les cachant dans ces grands tourbillons profonds. Terrible fut la vague trouble qu'il fit se lever autour d'Achille. Le courant portait sur le bouclier et poussait. Ses pieds ne trouvaient plus d'appui. Il attrapa de ses mains un orme. Grand, bien droit, arraché avec ses racines, l'arbre détruisit toute la berge, retint les belles eaux avec son feuillage dense, et tombé de toute sa masse, fit un pont. Le héros sauta hors du tourbillon, s'élança vers la plaine avec toutes jambes, terrifié. Mais le grand dieu ne s'arrête pas, il sauta sur lui de toutes ses vagues aux crêtes noires pour empêcher d'agir le divin Achille et sauver du fléau les Troyens. Le Pélide s'éloigna de la longueur d'un jet de lance, impétueux comme l'aigle noir, le chasseur à la fois le plus fort et le plus rapide des oiseaux. Pareil à lui, il fonça, sur sa poitrine, le bronze faisait un bruit terrible. À distance de l'eau, il fuyait, mais le fleuve le poursuivait avec un énorme grondement, comme lorsqu'un homme, qui irrigue à partir d'une source noire, vers les plantes et les jardins, montre à l'eau le chemin. Pioche en main, il nettoie les rigoles. L'eau passe et fait rouler tous les cailloux. Vite, elle s'écoule en murmurant sur la pente, et va plus vite que son guide. Ainsi, toujours, le flot rejoignit Achille, si rapide qu'il fut. Les dieux sont plus forts que les hommes. À chaque fois que le divin Achille, pied rapide, songeait à se retourner pour savoir si c'étaient tous les dieux qui le poursuivaient, eux qui possèdent le large ciel. À chaque fois, le grand flot du fleuve issu de Zeus déferlait sur ses épaules. Aussitôt, il bondissait très haut, le cœur inquiet, le fleuve retenait ses genoux, coulant avec violence et dérobait le sol sous ses pieds. Le Pélide gémit, les yeux vers le large ciel. « Zeus, père, il n'est pas un dieu pour avoir pitié et me sauver du fleuve. Je pourrais tout souffrir, et je n'en fais greffe à aucun des Ouraniens. Mais à ma mère, qui m'a séduit avec des mensonges, elle m'a dit que sous le mur des Troyens cuirassés, je périrais sous les flèches rapides d'Apollon. Ah, si c'était Hector qui me tuait, lui qui est là-bas le meilleur. » Alors, on va faire la guerre des dieux. Le combat entre Arès et Athéna. Et donc d'abord, Guillaume et moi, nous allons vous faire les échanges entre Arès et Athéna en grec ancien. Tiptaot, o kunamuya, Theus eridik sune launeis, tarsos aeton ekussa, megas de setumosa niken, e umemne, ote tudeiden diomede, anekas utamenai. Aute de panopsion enkos elusa, ithus emiu osas, dia de croa calon edapsas, tosa on nun, oio apotisemen, osa eorgas. Neputi, udenu popere befrasso, hoson areon euromegon emenai, otimoi menos antifritsai, hautokentes metros serinuas exapotinois, etoi homene kaka medetai, huneka haius calipes, hautar trosin uperfialoisin amuneis. Et maintenant, une version française en contexte. Alors, parmi les autres dieux, une triste querelle s'abattit lourdement et sema la discorde. Ils s'attaquèrent à grand bruit. La terre au loin gronda, et le ciel vaste claironna la bataille autour d'eux. Zeus, assis sur l'Olympe, l'entendit, et c'est d'un cœur joyeux qu'il rit de voir les dieux entrer dans la mêlée. Ils s'affrontèrent sans tarder. Le premier fut Arès, ce pourfendeur d'écus, qui se jeta sur Athéna, la lance au poing, et qui lui dit ces mots injurieux. « Pourquoi donc, mouche à chien, excites-tu encore les dieux avec la folle audace où ton grand cœur te précipite ?
Ne te souvient-il plus d'avoir poussé le Tidéide à me blesser et d'avoir pris ta lance aux yeux de tous pour la jeter sur moi et déchirer ma belle peau? À toi de payer maintenant pour tout ce que tu m'as fait. Il dit et frappa la terrible égide aux 1000 franges que Zeus ne saurait entamer lui-même avec sa foudre. C'est là que le cruel Arès jeta sa longue pique. Athéna recula et saisit de sa forte main un gros bloc raboteux et noir posé là dans la plaine et qui avait servi jadis à borner quelques champs. Elle en frappa l'hareng Arès au cou. Son corps brisé couvrit par terre 7 arpents. Ses cheveux se salirent, ses armes vibrèrent sur lui. Lors, Pallas Athéna se prit à rire et dit en triomphant ces mots ailés. Insensé. Tu ignores donc, pour oser te frotter à moi, que je puis me flatter de l'emporter sur tous? Tu vas ainsi payer ta dette aux fureurs de ta mère qui te maudit et qui t'en veut d'avoir abandonné les Achéens pour les Troyens arrogants. À ces mots, elle détourna ses yeux étincelants. La divine Aphrodite alors prit Arès par la main et l'emmena, tout gémissant et comme anéanti. Chant 24. Achille et Priam. Le vieil homme entra dans la maison où était Achille, ami des dieux. Il y trouva ses compagnons assis à distance. 2 seulement, le héros Automédon et Alkimos, rejeton d'Arès, s'empressaient auprès de lui. Il avait fini depuis peu de manger et de boire. La table était encore là. Le grand Priam entra sans qu'on le voie. S'approchant, de ses mains il saisit les genoux d'Achille et baisa les mains terribles tueuses d'hommes, qui avaient tué tant de ses fils. Comme lorsqu'un homme est pris d'un délire, qui, dans son pays, a tué un homme, il arrive dans un autre peuple, chez un homme riche, ceux qui le voient frémissent. C'est ainsi qu'Achille frémit en voyant Priam à visage de Dieu. Les autres frémirent aussi, se regardèrent l'un à l'autre. Priam, suppliant, dit ces paroles. « Souviens-toi de ton père, Achille à visage de Dieu. Il a mon âge, il est sur le seuil de la vieillesse. Et si ceux qui habitent son voisinage veulent le harceler pour le défendre, il n'est à personne. Mais, s'il entend dire que tu es en vie, il a joie en son cœur. Chaque jour, il espère voir son fils revenir de Troie. Moi, malheureux jusqu'au bout, j'ai eu des fils, les meilleurs, dans Troie la grande. Il ne m'en reste plus, je le dis. Ils étaient 50 quand sont venus les fils des Achéens. 19 venaient du même ventre. Les autres sont nés pour moi de femmes du palais. De beaucoup d'entre eux, le violent Arès a défait les genoux. Il en était un qui défendait la ville et nous tous. L'autre jour, tu l'as tué. Il se battait pour son pays, Hector. C'est pour lui que je viens vers les bateaux achéens, pour le délivrer. Je t'apporte une énorme rançon. Respecte les dieux, Achille, aie pitié de moi. Souviens-toi de ton père. Je suis plus à plaindre. J'ai souffert plus que tout autre homme sur la terre. J'ai porté à ma bouche la main qui a tué mon enfant. Il dit. Et lui, un désir le prit de pleurer son père. Touchant sa main, il repoussa le vieil homme. Tous deux se souvenaient. L'un pleurait Hector, le tueur d'hommes, prosterné devant les pieds d'Achille. Achille pleurait son père, et parfois aussi Patrocle. Et leurs gémissements s'entendaient dans toute la maison. Mais quand il eut son content de pleurs, le divin Achille, et que s'éloigna de son cœur et de ses membres le désir, il se leva soudain de son siège, releva le vieil homme, prit de pitié pour la tête blanche et la barbe blanche. S'adressant à lui, il dit ces mots qui ont des ailes. Pauvre, tu as souffert bien des maux dans ton cœur. Comment as-tu osé jusqu'au bateau achéen venir seul, sous les yeux d'un homme qui l'a tué? Foule d'âmes nobles, tes fils, tu as un cœur de fer. Mais allons, assieds-toi sur ce siège.
Nos douleurs, laissons-les reposer, si lourd soit notre chagrin. Ils ne servent de rien, ces pleurs qui donnent froid. Les dieux qui ont tissé ce sort pour les pauvres humains, qu'ils vivent accablés, eux, ils n'ont pas de soucis. Il y a 2 jarres sur le seuil de Zeus, l'une pleine de maux, l'autre pleine de belles chances. Pour certains, Zeus les mêle, foudre amère, et les donne. On a tantôt du mal, tantôt du bien. Mais celui qui reçoit du mal, on le méprise. Une fin vilaine le poursuit sur la terre divine. Il erre, ni les dieux ni les mortels ne l'estiment. Il est ainsi qu'appelés, les dieux ont fait de beaux cadeaux. Dès sa naissance, il était distingué entre tous les hommes pour son bonheur et sa richesse. Il régnait sur les myrmidons. Et tout mortel qui fut, il a eu pour femme une déesse. Mais là-dessus, un dieu a mis du mal, car il n'a pas, dans son palais, une famille de fils puissants. Il n'a qu'un enfant, premier à mourir vite. Et moi, je n'accompagne pas sa vieillesse. Car, loin du pays, je reste à Troie, te causant du souci, et à tes fils. Et toi, vieil homme, j'ai ouï dire que jadis tu étais heureux, dans tout ce que renferme au nord Lesbos, domaine de Macar, et la Phrygie en dessous avec les Hellespont infinis. Partout, dit-on, par ta richesse et tes fils tu brillais. Mais depuis que ceux du ciel ont mené chez toi la souffrance, ta ville est environnée toujours de combats et de tueries. Supporte-le. Ne laisse pas pleurer sans cesse ton cœur, car tu ne feras rien, accablé par le souvenir de ton fils. Tu ne le feras pas revenir, et tu souffriras d'autres maux. Lui répondit alors le vieil homme Priam, à visage de Dieu. Ne me fais pas asseoir, fils de déesse, tandis qu'Hector est là, dans la tente, méprisé. Au plus vite, délivre-le, que je le voie de mes yeux. Reçois la grosse rançon que je t'ai apportée. Profites-en, puisses-tu revenir dans la terre de ta patrie, car tout de suite, tu m'as laissé vivre et voir la lumière du soleil. Le regard en dessous, Achille pied rapide lui dit « Ne m'énerve pas, vieil homme. Je pense moi aussi à délivrer Hector, une messagère est venue de Zeus, la mère qui m'a enfanté, fille du vieux de la mer. Je comprends, Priam, rien ne m'échappe. C'est un dieu qui t'a conduit jusqu'au bateau des Achéens. Aucun mortel n'oserait venir, même très jeune, à l'armée. Les gardes le verraient, et son char ne passerait pas facilement nos portes. Et maintenant, n'accrois pas la douleur de mon âme. Sinon, vieil homme, je ne te supporterai pas dans cette tente. Tout suppliant que tu sois, j'oublierai les préceptes de Zeus. Il dit. Le vieil homme eut peur, et se soumit à sa parole. Le Péléide, comme un lion, bondit vers la porte. Non pas seul, 2 serviteurs le suivaient. Automédon, le héros, et Alkimos, que plus que tous les autres, Achille honorait, après Patrocle mort. Eux, ils détachèrent du joug chevaux et mules, firent entrer le héros, porte-parole du vieil homme, et le firent asseoir sur un siège. Sur le char poli, ils prirent l'énorme rançon, offerte pour la tête d'Hector. Ils laissèrent 2 voiles et une tunique bien faite pour envelopper le cadavre et le rapporter chez lui. Des servantes appelées le lavèrent et loignirent d'huile, à l'écart, pour que Priam ne voie pas son fils, pour que dans son cœur accablé ne revienne pas la colère, à voir son fils qui ne se hérisse pas, que ne se hérisse pas le cœur d'Achille, et qu'il ne le tue, oubliant les préceptes de Zeus. Les servantes donc le lavèrent, et loignirent d'huile, l'enveloppèrent dans une belle étoffe et une tunique. Achille, pour sa part, disposa un lit. Ses compagnons chargèrent le chariot poli. Puis il gémit, et il cria le nom de son compagnon. « Patrocle, il ne faut pas m'en vouloir. Si tu apprends dans l'Hadès que j'ai délivré le divin Hector pour son père, qui me donnait une rançon convenable, à mon tour, je t'en donnerai une partie comme il convient. » Il dit, et revint dans la tente, le divin Achille. S'assit sur un siège tout orné, celui où il était avant. Contre le mur, il dit à Priam cette parole. Ton fils est délivré, vieil homme, comme tu l'as voulu. Il est sur un lit quand paraîtra l'aurore,
tu le verras en l'emportant. Songeons maintenant à manger. Niobé, aux belles boucles, a songé à se nourrir. Elle qui a vu mourir 12 enfants dans son palais, 6 filles et 6 fils en leur jeunesse. Ceux-ci, Apollon les a tués avec son arc d'argent. Fâché contre Niobé, celle-là, c'est Artémis, la dame à l'arc. Parce qu'elle s'était comparée à Leto aux belles joues, disant qu'elle avait 2 enfants, et elle, beaucoup. Ces 2-là, rien que 2, firent mourir les autres. Ils restèrent 9 jours dans leur rang, il n'y avait personne pour les enterrer. Le Cronide avait changé les gens en pierre. Au 10e jour, les dieux du ciel les enterrèrent, et elle pensa à manger, épuisée par les larmes, au milieu des rochers dans les montagnes solitaires, sur le Sipile où, dit-on, sont les lits des nymphes divines qui dansent autour de l'Achéloïs. Quoique, Pierre, elle plaint les maux faits par les dieux. Allons, pensons, nous aussi, vieil homme divin, à manger. Puis tu pourras pleurer ton fils quand tu le mèneras à Élion. Là, il sera bien pleuré.